Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, dans ce module 25 de T-Learning, nous vous donnons des conseils sur l'élaboration d'une proposition commerciale à destination des TPE, très petites entreprises, et PME, petites et moyennes entreprises, dans le cadre de votre activité de TIH. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Comment élaborer une proposition commerciale ? Quelles spécificités liées à ma situation de TIH ? Quels points de vigilance ? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les attentes de vos prospects. Deuxièmement, les étapes préalables à la proposition commerciale. Enfin, nous terminerons par la rédaction d'une proposition efficace et la préparation d'une présentation orale. Première partie, les attentes de vos prospects. Tout d'abord, définissons ce qu'est une proposition commerciale. Il s'agit de la présentation de votre offre de produit ou de service destinée à convaincre votre prospect de faire appel à vous. Elle permet ainsi de conclure votre cycle de vente. L'une des clés d'une proposition réussie est la simplicité. Votre prospect aura peu de temps à consacrer à la lecture de votre proposition. Une offre claire, simple et concise sera d'autant plus appréciée. Il vérifiera également que vous avez bien cerné sa problématique et que vous apportez une solution entièrement adaptée à ses besoins. D'autre part, s'il paye une contribution handicap, pour toute entreprise de plus de 20 salariés, il sera certainement sensible à une explication claire de l'incitation financière dont il peut bénéficier en faisant appel à vos services. Instaurer une relation de confiance sera également une attente importante de votre prospect. En effet, au-delà de vos compétences techniques, il recherche, avant tout, à collaborer avec des partenaires. Nous vous conseillons d'adapter votre proposition commerciale à votre prospect, de la personnaliser afin d'établir une relation de confiance et vous démarquer de vos concurrents. De plus, une explication claire de vos besoins spécifiques pour mener à bien votre mission lui permettra de comprendre que votre handicap n'est pas un frein et qu'il existe des moyens de compensation. Ainsi, il se projettera plus facilement dans une relation de long terme avec vous. Quelles sont les spécificités d'une proposition commerciale à destination des TPE-PME par rapport à un appel d'offres public ou de grandes entreprises ? Les propositions commerciales pour un client de type TPE-PME sont en général plus concises avec des cycles de vente plus courts, et le nombre de décideurs à convaincre est moindre. Nous vous encourageons donc à être réactifs dans votre réponse et à préparer une présentation orale. D'autre part, au sein de ces structures, il est généralement plus facile de prendre en compte vos besoins spécifiques pour mener à bien votre mission. Énoncez-les simplement de manière claire. Si vous souhaitez approfondir le sujet des appels d'offres publics, nous vous invitons à consulter le module 26. Deuxième partie, les étapes préalables à la proposition commerciale. Commencez par vous interroger sur l'offre de mission, votre prospect et votre situation de handicap. Êtes-vous en capacité de réaliser la mission ? Est-elle bien définie ? Êtes-vous en adéquation avec les valeurs de votre prospect ? Comprendra-t-il vos besoins ? La mission pourrait-elle être adaptée à votre situation de handicap ? Sur la proposition en elle-même, posez-vous les questions suivantes. La problématique de votre prospect est-elle claire ? Avez-vous cerné ses contraintes de budget, les délais de livraison ? Votre prix est-il concurrentiel ? Votre proposition est-elle personnalisée ? Apporte-t-elle de la valeur par rapport à vos concurrents ? Est-elle suffisamment compréhensible ? Demandez l'avis de vos proches. Votre prospect est-il le seul décisionnaire ? Aurez-vous besoin d'embaucher ou de mobiliser des sous-traitants ou des partenaires ? Face à un client type TPE-PME, vous aurez en général la possibilité de poser des questions avant de rendre votre proposition commerciale. N'hésitez pas à le faire. Enfin, un client choisit ses prestataires, mais en tant qu'indépendant, vous pouvez également poser vos limites et choisir vos clients. Troisième partie, la rédaction d'une proposition efficace et la préparation d'une présentation orale. Vos précédentes interactions avec votre prospect vous ont permis de bien cerner ses enjeux et ses besoins. Vous pouvez maintenant vous lancer dans la rédaction de votre proposition.
Tout d'abord, fixez avec votre prospect une date de livraison. Si le délai est court, respectez-le, sinon il pourrait privilégier un concurrent plus réactif. Même si la réactivité est un facteur important, soyez attentif au format attendu et à l'esthétisme de votre proposition. Les formats les plus utilisés sont PowerPoint et Word, convertis ensuite en PDF pour envoi. Une proposition visuelle est un gage de professionnalisme et incite le prospect à se projeter dans une collaboration future. Dans le cas où votre handicap serait un frein à la réalisation de votre présentation, nous vous conseillons de vous faire accompagner par un proche ou un prestataire. Rappelez-vous que vous pouvez mobiliser des aides financières pour compenser votre handicap. Voici un plan type des chapitres à aborder dans votre proposition commerciale. Votre compréhension des enjeux de votre prospect, sa problématique et ses objectifs. La présentation de votre entreprise, de vos produits ou services et de leur adéquation aux besoins du client. La présentation du produit ou service avec un niveau de détail équilibré. N'oubliez pas que dans la prestation de services intellectuels, présenter votre méthode en détail revient à offrir une grande partie de vos services gratuitement. Mettez ensuite quelques exemples de projets réalisés et des références clients, de préférence dans le même secteur d'activité que votre prospect. Présentez le montant financier de votre proposition et terminez par la synthèse de votre offre pour que votre prospect ait, en un coup d'œil, une vision globale de votre proposition. Une fois la proposition envoyée, n'oubliez pas de relancer votre prospect avec délicatesse, car vous avez le droit à une réponse. Pour la première relance, il est conseillé d'attendre en général une semaine, puis d'espacer les relances. 80% des ventes se font entre la 4e et la 11e relance, alors restez patient et impliqué. Par la suite, il est probable que votre prospect vous propose une présentation ou un échange oral. Préparez-vous à vous présenter et à présenter votre proposition dans le délai imparti. En moyenne, nous vous conseillons de répéter votre présentation entre 2 et 5 fois, selon le contexte, devant votre miroir ou devant des proches ou partenaires. Pour finir, voici quelques points de vigilance à connaître. Ne parlez pas uniquement de votre offre au risque de passer à côté des besoins de votre prospect. N'orientez pas votre proposition de valeur uniquement sur le prix ou l'incitation financière. Attention à ne pas utiliser des termes trop techniques. Ne dépassez pas la date limite de réponse. Si votre état de santé ne vous permet pas de respecter les délais, pensez à avertir votre prospect. Si votre situation de handicap ne vous permet pas de réaliser une proposition commerciale visuelle, faites au plus simple et rédigez un document clair et concis. Pour conclure ce module, retenez qu'une proposition commerciale est une étape essentielle dans le processus de vente et aura toutes les chances d'être gagnante si vous avez bien cerné les enjeux et les besoins de votre prospect. Elle est concise, claire et simple. Les délais de livraison sont tenus et si, à la fin de votre proposition, vous incitez votre prospect à passer à l'action. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de la GFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec Ashop Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur t-learning.fr, www.tih-learning.fr.